Allez, dire des c'est conneries. parti pour une nouvelle émission. Oui, Cactus, tu éviteras de dire des conneries dès maintenant. Mm. Émission 95, comme d'habitude, avec moi, mes deux compères, Cactus et 53. Bonsoir, messieurs. Salut tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, épisode 95 de ce chouchou de Cycling Club. Comme d'habitude, on va vous dérouler un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine écoulée. Et ce qui s'est passé la semaine écoulée, c'était plutôt vrai chez Fly. Donc, c'est Fly qui s'y colle. Et on avait, je crois que tu t'es trompé tout à l'heure quand on en parlait, Fly. On avait la ronde de Van Brugge. Ouais, oui, j'ai peut-être parlé de Bruges de Panne, mais bon. C'est effectivement la course qui se déroulait autour de Bruges, avec bon, circuit un petit peu tout plat. On avait dit qu'il allait très probablement se finir au sprint. Bon, ben, ça a été le cas. J'ai pas trop vu s'il y a eu quelques petites attaques, mais voilà, ça. Derrière, ça contrôlait. Alors, c'est une course qui a été marquée par un temps, je dirais pas capricieux, je dirais peut-être pire que ça en fait, hein, parce que En belge. ouais, un temps belge, mais vraiment dans un bon printemps belge quoi, Mm. où bah, il y avait du soleil à certains moments, et puis bon, après il y avait de la grêle, voilà. Donc ça change un petit peu. Et ouais, c'est vrai que bon, moi j'étais pas trop loin et j'ai aussi eu de la grêle à certains moments en partant avec du ciel bleu. Bon, ben, voilà. Des températures qui varient, donc sur le vélo, c'est pas non plus des plus agréables. Et surtout, ouais, certaines coureuses ont été quand même bien frappées par la grêle, donc c'est pas agréable sur le vélo. Et puis bah, voilà, ça refroidit un petit peu les muscles et ça donne des sensations qui sont un peu différentes. Et puis bon, ça peut aussi rendre la route un peu glissante et provoquer quelques chutes. Donc le final, qui était à la panne avant, a été changé pour être rendu un petit peu plus sécurisé. Bon, il y a quand même eu quelques chutes et quelques coureuses qui ont fini à l'hôpital et qui sont out pour quelques semaines. Mais bon, tout ça, c'est terminé sur un sprint. Un peloton, bah, un petit peu, ouais, un petit peu amoindri, hein, forcément. Il y a toujours des coureuses qui sont lâchées avant. Et un sprint bah, qui n'a pas vu la victoire de Lorena Vibes. Alors C'est qu'elle était là. ouais, c'est ça, c'est assez rare pour justement le souligner. Je crois que sur la fin, elle était un petit peu pas trop accompagnée par ses équipières et je pense que c'est ça qui lui a manqué. Et bah, à cause de ça, elle a pas pu être Elle s'est mise. fait enfermer, hein. Ouais, c'est ça. Elle avait pas ses équipières pour la placer vraiment et bah, elle s'est retrouvée enfermée Voilà. entre d'autres coureuses. Et ben enfermée un coup, enfermée de l'autre côté, elle a pas pu vraiment lancer son sprint et bah, du coup, elle termine à la neuvième place entre Mayo, Antonelov et Alex Volstad. Et bah, celle qui gagne, c'est une coureuse qui a lancé son sprint d'assez loin et qui était peut-être un petit peu du côté opposé à toutes les autres, qui, elles, se retrouvaient un petit peu enfermées et bloquées, je pense, entre elles. Elles se gênaient un petit peu et bah, de l'autre côté, on a eu Carrie Slot qui a pu partir toute seule et qui a pu rester ben, en tête jusqu'à la fin du sprint. Donc voilà, elle va s'imposer devant Elisa Balsamo et Nienke Venhoven. Donc voilà, bon, après, c'est vrai que ça reste des sprinteuses qui sont aux avant-postes, mais une victoire assez surprise, puisque ben, voilà, c'est pas Lorena qui gagne. Ouais. À J'avais noter vu. que Charlotte Cole avait été prise dans la chute qui avait eu lieu à quelques kilomètres de l'arrivée aussi, donc Exactement, ouais. lui disputer ses chances. Ouais. Et j'avais vu passer, j'ai pas vérifié, mais ça m'étonnerait pas que la dernière fois que Lorena Vibes avait été battue dans un sprint, c'était sur le Tour en 2024. Donc il y a près de Ah, 2 ans. Charlotte Cole, justement, Ouais, c'est ça? effectivement. Ouais, c'est fort possible. Ça remonte un peu. Mais ouais, vu qu'elle avait été battue là-bas du côté de Rotterdam, c'était à l'époque, ouais. Bah, j'allais dire sur les deux techniquement, mais Ouais, ouais, mais les deux étaient du côté. Quoique je sais plus où était l'arrivée. il y avait pas une qui arrive à La Haye? Ouais, la première c'était à La Haye, la deuxième à Rotterdam, Hmm. puisqu'il y avait le chrono à Rotterdam. Voilà, mais bon, je n'y étais pas. Alors, on a dans les commentaires G qui nous dit que c'est lassant. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui est lassant? Soit c'est les C'est chutes, soit peut-être c'est nous. ouais, soit c'est nous, soit c'est Lorena Vibes, je ne sais pas. Bah justement, là, c'était pas lassant. Enfin, c'est pas Ouais, lassant. Là, elle a pas gagné. de voir Lorena toujours gagner. Bon, ben voilà, du coup, c'est
Ah bah, c'était une bonne chose de ne pas l'avoir gagnée. Mais ouais, bah après elle est Ouais. forte, donc c'est vrai que c'est compliqué. On l'a vu sur la deuxième course dont tu vas nous parler, j'imagine. Exactement, ouais, on va passer à Gent-Wevelgem, du coup, la deuxième course qui était ce week-end, qui ne s'appelle plus Gent-Wevelgem, hein, bien évidemment, c'est une Flanders Field from Wevelgem to Wevelgem, puisque le départ et l'arrivée étaient au même endroit. Donc avec bien évidemment des parties en plug street, des petits chemins gravel qui n'ont pas du tout fait la différence, puisque sur cette course-là, on avait bah, une petite échappée qui était partie vers le début de course. Alors moi j'étais sur mon vélo, donc j'ai pas suivi le début de course, mais on avait Iona Van Damme, Idoia Eraso, Léaline Teutenberg et la quatrième, forcément j'en oublie une, qui était Heidi Haitikanen du côté de chez Baloise. Donc qui étaient les quatre qui étaient sortis, qui se sont retrouvés plus que deux à partir de la première montée, qui était le Monteberg, juste avant le Kemmel, où il y avait plus que Idoia et Léaline qui ont pu rester devant, et puis ben, après début du Kemmelberg, et ben là ça a repris l'échappée, puisque moi devant moi il y a juste Idoia qui est en tête, et puis derrière le peloton qui passe vraiment fort avec ben, en tête de file, c'était Francisca Cor qui a essayé de faire ben, un petit peu du ménage dans ce peloton, mais bon, dans sa roue, il y avait Lorena Vibes qui, ben, qui était celle à lâcher, donc, mais bon, c'était compliqué de la lâcher. Et il y avait Fleur Morse aussi en troisième position, donc qui était bien sur cette première montée. Après, bon, j'ai pas réussi à voir tous les noms, hein, forcément, c'est dans le feu de l'action, donc assez compliqué, mais voilà, ça roulait très fort devant. Peloton assez étiré. Bon, forcément, du coup, derrière, il y en a quelques-unes qui ont eu plus de mal et qui ont commencé à casser. Après, donc, bon, du coup, c'est revenu sur Idoia avant le sommet ou juste après le sommet, hein, je sais plus exactement. Puisque moi, il fallait que, bah, d'une part, j'attende que les dernières puissent passer, et après, il fallait aller se placer de l'autre côté du Kemmel. Le tout déguisé en poulet, donc pour se déplacer, c'est pas l'idéal, mais bon, ça, c'est chacun ses problèmes. Donc après, bon, ils allaient faire la petite boucle de l'autre côté avec le Banneberg et non montée. On a eu deux coureuses qui ont tenté de sortir avec Laurent Molénard et l'autre, je ne sais plus, donc je ne vous dirai pas qui c'était. Mais À ces deux Georgia coureuses, Baker, après. Georgia Baker, ouais, effectivement, c'était bien Georgia Baker du côté de la Live. Mais bon, ils ont été rapidement reprises et dans la fin du Banneberg, on a eu bah, pareil un durcissement de la course. Alors il y avait eu quelques coureuses qui avaient été prises dans des chutes, notamment Francisca Cor qui avait du coup qui n'était plus aux avant-postes, qui n'a pas pu faire son accélération. Mais c'est une équipière à elle qui a pu lancer les hostilités puisque c'était Élise Chabet qui est partie vers dans la tête de peloton, voilà pour essayer de prendre le large. Et bon, ben, comme Francisca Cor plus tôt, elle a amené dans sa roue Lorena Vibes. Et ben, elle a amené aussi d'autres coureuses, notamment des coureuses de chez UAE. Alors il y avait Eleonora Gasparini, il y avait Caroline Zinkels, Sylvia Persico et une quatrième, je ne sais plus Megan laquelle. Yastra. Megan Yastrab, effectivement. Enfin, effectivement, j'étais pas du tout au courant, mais c'était bien, c'était sûrement elle. Donc c'est un petit groupe, une petite dizaine de coureuses, donc avec ben, Lorena Vibes, Fleur Morse, les UAE, Elise Chabet, et peut-être une ou deux autres coureuses qui étaient avec elle. Il me semble qu'il y avait une Phoenix qui Oui, était il y avait Charlotte Cole qui était là. Il y avait C'était Elisa Charlotte, Balsamo ouais. qui était aussi dans le coup à ce moment-là. D'accord. Et il y avait aussi une Visma, son nom m'échappe, La Visma, je dirais Likenoyen. peut-être. Il me semble que enfin, c'est elle que j'ai encouragée, je les ai derrière le petit groupe, moi, en tout cas. Parce que Ouais, ça donc peut-être ressemblait. c'était pas elle, mais c'est elle que tu as encouragée. Donc c'est Voilà, ouais, ça ressemblait à l'Ikenoyan depuis le moment où tu vois un maillot jaune et tu essaies de deviner qui c'est, et puis faut que tu chantes parce qu'elle est déjà là. Donc c'est plus compliqué. Mais bon, voilà, donc un petit groupe qui est sorti, et puis ouais, dans le Kemmelberg aussi, ça roulait fort. Et bah, devant moi, ouais, c'est Lorena Vives justement qui a amené le groupe et qui essayait de sortir, je pense aussi. Elle essayait de se débarrasser
de quelques coureuses. Bon, évidemment, il y en a quelques-unes qui ont lâché. Donc, bah, tu dis Charlotte Cole qui était dans le groupe. Oui, moi Ouais. j'ai vu un maillot Phoenix. J'ai pas eu le temps de reconnaître qui c'était. Et ouais, il y Les avait amours. pareil. Allez, Il y avait. t'as chanté Allez Petit dans le doute? Non, j'ai pas chanté à Puki parce que je savais qu'elle était pas là. Mais ouais, pareil. Sylvia Persico que j'ai vu aussi qui était derrière ce groupe-là. Ah, Joe dans le chat nous dit que c'était Dani Canrevel. Je suis pas sûr. Il me semblait qu'elle était plutôt blonde hein, à mon niveau. Mais bon, après, je peux me tromper bien Et évidemment. puis elle peut se Euh, teindre les cheveux, hein. ouais, mais en cours de course, Avant, mais ben moi je les ai vus au départ, donc je sais qu'au oui. départ, la blonde c'était plutôt liqueux. Donc voilà, bon, Lorena qui fait le forcing dans le Kemmel et ben après ouais. Du coup bon après moi j'encourage tout le monde donc le temps que je reprenne ma position et puis après il faut que je rentre à la voiture tout ça donc j'ai pas tout suivi mais je suis revenu elles étaient à 5 kilomètres et elles étaient plus que 5 en tête donc avec ben, toujours deux UAE qui ont un petit peu joué le surnombre Karl-Heinz Wickels et Eleonora Gasparini qui ont tenté de partir mais bon c'était compliqué si c'est Eleonora Gasparini qui a fait un petit creux à un moment qui aurait pu y aller mais Ouais, ben, derrière c'était surtout assez téléphoné, hein. Mais oui. ouais oui oui bah forcément hein. Mais derrière, il y avait Lorena Vibes qui a pris ses responsabilités en main et qui a fait la chasse pour revenir. Et qui après Mais il n'y a surtout eu aucun contre de Karen Sinkels. elle n'a pas tenté juste à un moment un contre au niveau d'un îlot central où elle est partie à gauche. Et, Non, 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 c'était toujours Gasparini. c'était ok, c'est Eleonora qui a attaqué encore. Ok. Ouais, bah après, Caroline a peut-être essayé d'attendre le sprint, mais bon, sprint face à Lorena Vibes, c'est toujours compliqué. Après, Non, puis ouais, Eleonora, c'est le nom d'attaquante. ouais, effectivement. Donc ouais, après ben, ça se dispute au sprint. Bon ben après Lorena a quand même assumé un petit peu aussi en restant en tête de groupe, puisque bon ben les autres ne voulaient pas passer de toute façon. Et ben, après il y avait le groupe de compte qui était à une trentaine de secondes, qui au final viendra échouer à 17 secondes, donc ça revenait quand même sur le final. Mais voilà, ben, Lorena qui a dû lancer son sprint de la première place et qui est restée en tête. Elle a levé les bras assez tôt avec une fleur morte qui a essayé de passer dessous, de s'infiltrer sous les bras de Lorena, mais malheureusement, elle vient échouer à quelques centimètres de Lorena. Donc, ben Non. voilà. Ouais, ben voilà, victoire. Alors, on va pas dire surprise de Lorena, peut-être après dans la situation de course et le déroulé, c'était peut-être un peu moins attendu, puisqu'on s'attendait peut-être plus à avoir un sprint en gros, gros comité, mais Ouais, voilà, pour c'était. moi, là, Vas-y. là j'ai juste eu votre explication. Pour moi, la surprise, c'est pas tant qu'elle soit dans un petit groupe qui va se jouer la gagne, c'est surtout qu'elle prenne bien ses responsabilités, enfin, qu'elle assure complètement ses responsabilités et qu'elle aille quand même gagner. Ça, pour moi, s'il y a une surprise, ce serait plutôt dans le fait où elle s'est pas juste laissée amener, quoi. Ouais, bah après, se laisser amener, quand il y a Eleonora Gasparini qui part, si elle se laisse amener, ben Eleonora, elle finit toute seule. Donc, Oui, mais je veux dire, même tu disais qu'elle avait elle-même fait la sélection dans le Kemmel, ouais, etc. oui, oui, C'est dans ce effectivement, oui, sens-là. oui. De la voir, elle, dynamiter la course, c'est peut-être plus ça la surprise Ouais. que Après, il me d'avoir semble que, simplement suivre. enfin, notamment au niveau des deux grosses sélections, enfin, au Kemmel et après l'autre, quand la grosse sélection s'est faite, c'est pas elle qui a lancé le truc, c'est plutôt elle enfin, voilà, qui était bien placée et qui a pu suivre au bon moment. Donc oui, 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 elle était bien placée et puis ben, très forte aussi sur ses montées, hein. Donc on peut dire que c'est une sprinteuse, la meilleure des sprinteuses, mais bon, dans des montées comme ça, faut pas que du sprint, quoi. Faut pouvoir répondre et Je la suis montée. à deux doigts de lancer un défi quand même, hein, constat de la semaine écoulée. Lorena Vibes ne gagne plus les sprints massifs, mais part en échappée pour gagner. Ouais, Est-ce significatif pour le futur? Il y a des parts, il y a des parts. ouais, ouais, bah Non, c'est ça. Est-ce que son sprint est fini ce qui va être intéressant, c'est de voir si elle refait la même chose sur le Ronde et surtout sur Roubaix, où elle aura potentiellement Ah, ben oui, mais on va pas ramener Kopecky qui serait dans le peloton derrière. Donc là, ça peut être enfin, une bonne option stratégique pour la SD Works. Après, comme d'habitude, à voir comment SD Works va jouer au niveau stratégique parce que c'est pas forcément toujours le point fort de l'équipe. Ouais, 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 ben on verra. Ben là, c'est vrai que sur cette course, où
sais plus laquelle. Mais ouais, qu'il n'y avait pas le duo assuré avec Kopecky. Après, ouais, il y aura quand il y a deux cartes, bon, forcément, tu peux jouer sur les deux cartes. Mais ouais, quand elle Et est quand toute les seule, deux, elles faut peuvent qu'elle gagner en assure. partant toutes seules, forcément, ça aide. Oui, voilà, oui, oui, bon, c'est sûr, quand t'as les deux meilleurs, ou les deux qui peuvent gagner, qui sont ensemble, bon, ça aide. Mais ouais, on verra sur les prochaines courses ce que ça va donner. Mais ouais, je pense que en voyant comment elle a couru ce coup-ci, bah, clairement, elle peut gagner le Rhône, elle peut gagner Roubaix. Ok, ben, on verra bien ce que ça donne. Moi, je te suis pas tout à fait, Cactus, sur la stratégie et les capacités stratégiques de l'SD Works. Je pense qu'il y a eu quand même des gros changements dans cette équipe et on a plutôt assisté à une masterclass d'un point de vue stratégique à Milan-San Remo déjà. C'est une jeune San Remo. Et je pense que d'un point de vue stratégique, les deux s'entendent bien, Kopecky et Vives. Euh, et qui peut très bien y avoir soit un petit duplicata du San Remo sur Roubaix, soit un renvoi d'ascenseur. En tout cas, il y a une SD Works sur le podium de Roubaix cette année encore. J'allais dire, même s'il n'y a pas de SD Works sur le podium de Roubaix, là, ce serait presque un échec parce que ça, on a vu l'année dernière où il y avait, où Vibos allait chercher le podium, sauf erreur de ma part. Ouais, elle prend la troisième place. Ouais. Voilà, il y a 2 ans, Bah, c'est victoire Kopecky de qui gagne. Kopecky. Bon, 2023, il y a l'échappée, donc c'est particulier. Et puis, Mais voilà, il y avait Femke Marcus dans l'échappée aussi, hein, pour SD Works. oui, oui, mais elle a eu un petit problème Oui, dans le bon, ça final. après, c'est autre Mais chose. voilà, Mais... enfin, ça fait. Je veux dire, oui, si SD Works ne met personne sur le podium, à moins qu'il y ait une échappée, et même dans ce cas-là, hein, il y aura quand même un certain échec. Mais si ça se joue parmi les meilleurs et que il n'y a pas de podium, ce serait quand même une surprise et pas dans le bon sens. Ah, mais c'est surtout que moi, je les vois devant que tu mettes une Kopecky ou une Vibes en avant sur le final de Paris-Roubaix, c'est non seulement le podium assuré, mais quasiment la victoire aussi, hein. Bah après, oui, faut voir quel groupe sort. Voilà, oui. Mm. On n'a pas Moi, encore cette équipe s'est quand même recentrée sur les classiques. En ouais. perdant Veuring, elle a perdu aussi la partie classement généraux de Grand Tour par étapes, même si Kopecky a tenté de faire des petites choses l'an dernier, je pense qu'elle est revenue dans le rang de ce côté-là. Et à mon avis, il faut s'attendre quand même à une grosse saison de classique de la SD Works. Mm. On avait, ouais, du coup, pour revenir sur Paris-Roubaix, on avait eu en 2022 l'Auto Kopecky qui fait deuxième. Mais en 2021, on n'en avait eu aucune. Mm. Ok, ok. Et ouais. D'autres courses dont vous souhaitez parler, messieurs? Bah, il y en a une, mais qu'on évoquera dans les actus plutôt. Parce qu'on n'a pas beaucoup. Allez, Enfin, ça marche. C'est comme ça. Euh, il y en a d'autres, mais je sais plus qui c'est qui a gagné. Donc, ah si, il y avait une course junior où Peggy Knox fait deuxième pour la rigueur, mais voilà, c'est tout. Derrière une autre rigueur. Et on va pouvoir passer au preview, et c'est toujours chez Fly, c'est toujours les Flandres, Euh, et on est à travers la Flandre. ouais, donc Les ça va Fl- être ça. Dwarsdorf-Vlaanderen. Non, c'est à travers la Flandre, je crois. Enfin bref, Dwarsdorf-Vlaanderen c'est qui va se... compliqué, puisque la Flandre et les Flandres en français, c'est pas la même chose, il me semble. Ouais, c'est Donc ça. déjà là, on part bien. Bon, ben du coup, c'est, on va dire en néerlandais, hein, ou en belge, je sais pas, en flamand. Si je perds mes mots, si je perds mon français pour dire le flamand, on s'en sort pas. Donc, Dwarsdorf-Vlaanderen qui va se dérouler le 1er avril. Donc, ce n'est pas une blague, hein, c'est bien une course qui a lieu là-bas. Je vais vous montrer un petit peu le circuit. Hop. Non, Et évidemment, un je l'ai 1er pas. avril, on devrait voir une victoire pour un poisson plus. Effectivement, évidemment, je l'ai pas chargé le truc. Donc, hop, je vais Voilà, aller. l'autre Kopecky. Ouais. Il n'y a pas Fischer Black sinon Voilà. hop, alors, Dwarsdorf Vlaanderen, tac. Hop, voilà. Alors ça va se dérouler à peu près au même endroit que le Rhône, hein, comme vous pouvez le voir sur cette carte.
avec donc un départ de Waregem, bon, quelques monts, voilà, quelques pavés. Bon, ça restera du plus classique et du plus sympa que le ronde, on va dire. Puisque ça va venir à, je pense, la montée la plus dure. On va avoir ici le nouveau Quarmont, et pas le vieux Quarmont. Donc, plus facile. Ah non, pas que le nouveau Quarmont. Bon, bref, voilà. Et puis bon, au final, assez plat sur la fin, sans de trop grosses difficultés. Donc, bon, quelques petites montées pavées, mais quelques petits passages pavés, mais voilà, rien de trop compliqué. Enfin, trop compliqué, ça dépend pour qui, évidemment. Voilà, donc au niveau de la start list, je crois qu'on a à peu près des start list assez classiques comparé aux courses précédentes. Tac. Du beau Euh, monde. Effectivement, du beau monde, ah bah, c'est les classiques, donc forcément, il y a du beau monde. Ouais, c'est la première fois que la course est classée World Tour d'ailleurs, si je ne m'abuse. Euh, Bonne question. C'est possible, moi j'y suis jamais allé sur la course, donc j'ai fait la cyclo qui avait lieu il y a un peu plus de 10 jours, ou un peu moins, il y a 9 jours. Oui, c'est le cas, tu as raison. Ouais, donc ben, qui sera la première vainqueur en World Tour? On annonce une certaine Puck Peters qui est de retour. Donc voilà, à suivre hein, évidemment. Je ne vais pas vous lister non plus tous mes chouchoutes, sinon on y passerait 3 heures. Non, mais on va parler des favorites. Peut-être il y a quand même Demi Vollering, Elisa Longo-Borghini, Lotte Kopecky, Marianne Vos, Marlene Reusser qui sont au départ. Ouais, Un petit peu de points UCI, quoi, on va dire. Tu as parlé de Puck Peters qui sera aussi avec Charlotte Cole de son côté. Donc voilà, il y a quand même du beau monde. Et, et les jeunes femmes qui sont à la suite de la startlist ne sont pas à négliger non plus. ouais. Donc voilà, soit on se retrouve avec encore une victoire pour la SD Works avec l'Auto Kopecky, soit une petite surprise. C'est Du c'est côté Elisa du chat, Longo-Borghini qui avait remporté l'épreuve l'an dernier, c'est ça? euh, Je ne sais plus. Oui, oui, je confirme. je sais- ouais. En tout cas, dans le chat, on nous dit pourquoi pas une victoire de la Visma. Oui, pourquoi pas. Marianne Vos, on l'a pas vu depuis quelques Ouais, courses, là. à voir si elle est de retour, hein, parce que c'est start list provisoire, donc Oui, c'est oui, oui. jamais le Oui, elle a eu définitif. des problèmes familiaux, on va dire. Ouais, c'est ça, donc c'est peut-être le plus important pour elle. Mm. Donc, ouais. Sinon, Ouais, écoute, on va toujours miser sur Margot Vigier, hein. C'est ce que j'allais dire. Là, il y a déjà sa remplaçante. Voilà. non, puis, Euh, on peut dire les choses aussi, hein, messieurs, hein. Elle était rentrée aux Pays-Bas pour être au chevet de son papa qui avait des gros soucis de santé, visiblement. ouais, Euh, Plus d'informations, sauf erreur de ma part, si. j'ai rien J'avoue que eu j'ai pas depuis. cherché à en savoir plus. Non, j'ai pas eu d'infos là-dessus non plus. Donc, ouais, c'était effectivement des choses qui la touchent de près personnellement. Ouais. Jay nous parle aussi de Van der Breggen, mais non, a priori Van der Breggen n'est pas sur la start list que j'ai sous les yeux. Non, Non, non plus. non, puis oui, elle se prépare peut-être plus pour les Ardennaises, Ouais, Van der Breggen. c'est possible. Et peut-être pour le Ronde van der Ren. Mm. Mais avant le Ronde, on a fini sur Dvors, c'est bon. Mm. Donc avant le Ronde, on Oui. aura une course samedi du côté des Pays-Bas pour changer un petit peu avec la Volta Limbourg qui est aussi appelée la NXT classique de son nom parce que c'est les sponsors nanani nanana. Donc il y aura lieu du côté, alors pas de Maastricht, mais juste un petit peu en dessous de Maastricht, du côté de Heisden, avec, bon, j'ai mis juste un seul tour, mais voilà, ça sera plusieurs tours de circuit avec deux petites montées en passant par Sainte-Gertrude, et puis après un retour sur Heisden avec un final un petit peu plus plat,
voilà, qui, qui généralement, sur les dernières années, ça se terminait en petits groupes, à voir parce que je crois que c'est classé UCI depuis cette année seulement, donc ça va être une start list un peu différente. Donc ouais, à voir ce que ça va donner, mais ouais, Il y a un beau c'est, plateau qui est annoncé quand même. ouais, ouais. Euh, j'ai plus la start list sous les Là, il yeux y a là, évidemment. une équipe néerlandaise avec la tenante du titre Femke Gerritse. On C'est elle la a, tenante du titre? ouais, C'était pas il y a 2 ans qu'elle a gagné? c'était l'autre Femke, enfin une des autres Femke il y a 2 ans. C'était FMK Marcus il y a 2 ans? Ok. Donc là, pour la Ah, ben, Volker Wessel, c'est ouais. Lonneke Uneken qui a gagné la Midwest il y a quelques semaines, quelques jours, pardon. Ouais, Cofidis, on a Martina Alzini, Amalie Dideriksen, donc duo en forme. ouais, ouais, bah ça. Bon, après, il y a des dévots, mais notamment, on peut mettre les deux Françaises chez AG, Nina Lavenu, Amandine Muller. Voilà, on a Julie Devilde pour la Phoenix Devo, et plus Elle est que avec la et, Devo, Julie? bah, elle court avec la Devo sur cette course-là. Ok, ouais. Bah, elle a annoncé, sinon, j'avais vu sur Dvars, donc, mais je sais pas, elle a mis des actus, je sais plus si elle a. Ouais, à voir ce qu'elle va Voilà. faire. Du côté de la Devo Live, on a Erin Bouffman, on a Sydney Swieringa aussi, même si c'est pas forcément trop son profil. Ah, quoique. Bon, un petit peu quand même, ouais. Oui, je la voyais plus grimpeuse, enfin grimpeuse que pure puncheuse, mais oui, Ouais, bah ce après, serait ouais, bien ouais. pour elle. Chez Bah, UAE et elle avait Devo, gagné déjà l'enveloppe de Simpelveld, qui était à peu près, qui était pas très loin. Que personne connaît, hein, bien côté, évidemment. Mais bon. côté UAE Devo, on aura notamment Feknaven et Febe Joris. On a Arom Italia sans Eleonora. Ah, je sais bien, c'est pour ça que j'y vais pas. On a deux Knaven en plus chez City Mesh, donc Brit Donc et il y en aura Sene. 3, ouais. 3 On sur a 4. Mikedox. Ouais. Non, enfin bref, hein, voilà. Bon, donc du Une beau start monde. list, ouais. Voilà, il y a un Une belle plateau start list, donc si vous êtes dans le coin, qui est pas. allez-y, parce que le lendemain, on va revenir en Flandre, puisqu'on va se diriger vers le fameux Ronde van Vlaanderen. Voilà, pour ceux qui connaissent le nom néerlandais. Donc, comme vous le voyez, c'est tout près de Dvars. Je vais cacher Dvars, comme ça on va voir juste le Ronde du côté d'Oudenaarde. Avec bon, une première partie qui va partir un petit peu plus plate et sans trop de difficultés, avec donc pas de pavé. On va arriver premier secteur, Langemunt, qui avait vu il y a 2 ans la chute de Marlène Rosser notamment à l'entrée de ce secteur, donc premier passage qui peut être dangereux. Et puis bah, après on va vraiment entrer dans les Flandres avec comment il s'appelle celui-là? J'ai oublié son nom évidemment, je l'ai pas noté. Mais un premier secteur pavé, yes, le pas de Strat, voilà, que je retrouve son nom. On va revenir du côté d'Oudenarde avec bah, des petits monts, des petits pavés, donc le Molenberg notamment au programme. Après, on va revenir du côté d'Oudenarde et faire le fameux Koppenberg qui est quand même assez difficile et qui, voilà, bah, si on n'est pas devant dans le Koppenberg et si on ressort pas en tête, c'est assez compliqué de pouvoir jouer la gagne. Il y a souvent un petit groupe qui peut sortir et voilà, si on est mal placé, forcément, ça aide pas. Et puis après, surtout l'enchaînement final avec bah, le vieux Quarmont et le Paterberg, donc le Quarmont et le Paterberg. Et puis après, on finit avec ces 13 km de plat. Donc pour ceux qui ont fait la cyclo un jour, vous savez ce que c'est. Une fois que vous avez passé le Paterberg, eh ben, c'est du tranquille, on profite jusqu'à l'arrivée. Mais pour les coureuses, ça risque d'être plutôt on essaye de garder une dernière cartouche pour aller gagner le sprint. Et puis, faut quand même C'est surveiller bien, pour que parce ça ne qu'on revienne pas peut derrière. toujours arriver en solitaire. On peut toujours arriver en solitaire, mais dans ce cas-là, faut quand même aussi toujours forcer. Et puis, Conserver son avance. voilà. Là, c'est pas comme quand on fait la cyclo où on se laisse aller, quoi. Mais bon, Non, évidemment, ça, tu c'est te laisses des aller. pros. Hmm. Non, ça, tu te laisses aller. Tu vas pas à fond jusqu'à la fin. Ah non, sur la cyclo, moi j'étais tranquille. Une fois que j'avais passé le Paterberg, je savais que c'était fini. J'ai profité hein, pendant 10 km. La fini à pied, hein. Quasiment, ouais.
Il Non, a il y en avait gonflé qui le sprintaient. poulet et Euh, ouais, ouais, passer avec le poulet, le vélo dans les bras, ouais, j'aurais pu. ouais. Heureusement, c'était vraiment le dos, ça va. Ouais, j'avoue, pour les photos sur Roubaix, ça pourrait être sympa, ça, de le vélodrome de Roubaix, tiens. Enfin bref, on n'est pas à Heureusement que discuter de KFC est pas ça. sponsor de la course, quoi. Ah ben, il devrait, tu vois. Enfin, tu me diras, s'il le faisait, il m'embaucherait en plus pour le faire. Mais bon. Enfin voilà, donc c'est un programme bien chargé avec des monts et des pavés, comme on aime, surtout quand on est sur le côté à les encourager. Avec, ben voilà, ben, je pense les meilleurs qui seront au départ. Ah oui, avec une sortie qui va quand même normalement beaucoup ressembler à celle de travers la Flandre, quelques Ouais, jours auparavant, avec, des ajouts, non négligeables, parmi lesquels Lorena Vibes, entre autres, Elisa Balsamo aussi Pauline va faire Ferrand-Prévot avait annoncé aussi que c'était ouais, son Pauline objectif du printemps. Ferrand-Prévot, a priori. ouais, aussi, Pauline Ferrand-Prévot qui devrait être là, Cédrine Kerbal aussi, enfin voilà, il y a de quoi faire. Ouais, Noémie Herbeck qui était très en forme sur le début de saison. Mm. effectivement Et c'est aussi. pas fini côté belge, il me semble. Fly. Oui, Mais non, côté il y a belge, encore, il y a pour encore les une courses. ronde. Et oui, non, ouais, ouais, on s'arrête pas là. Puisqu'il y aura C'est là. le round de Moucron, qui est pas très très loin d'Oudenarde et des Flandres, mais qui est pas très très loin de la France non plus. Puisque comme vous le voyez sur la carte, il y a la frontière juste ici. Je sais Oui, pas c'est à si peu vous près. voyez Je bien la suis carte. pas sûr que c'est la ronde de Moucron d'ailleurs, mais Ouais, possible. Mais bah, ils parce mettent que pas vu le que le pronom, donc. ouais, mais vu que le reste du nom est en français, ce serait cohérent que ce soit en français. Ouais, ben, ils pourraient dire le round de Van Moucron, et puis voilà. Mm. Donc Moucron qui est juste à côté de la frontière, de l'autre côté de Roubaix, puisqu'il me semble que c'est Roubaix à ce niveau-là. Donc juste à côté de Lille, hein, bien évidemment. Et bon, un circuit qui est le même depuis quelques années, à peu près, hein, puisqu'il y a quelques tout petits changements, mais voilà, le circuit globalement, on a un départ un petit peu urbain, et puis après on va partir un petit peu plus à la campagne pour aller rejoindre Dautigny, et puis revenir du côté de Moucron avec toujours le même final, avec un sprint un petit peu en montée, et ouais, une ou deux montées, si on peut dire, sur le passage, bon, ça reste. C'est évidemment pas des très longues montées, mais voilà, plus du vallonné. Euh, voilà, où on avait vu il y a quelques années un joli coup en solitaire d'une certaine Eva Van Aert, qui était annoncée par quelques suiveurs comme allant gagner. Et puis évidemment, quand elle arrive devant moi, ben, elle est plus en tête. Mais bon, ça c'est les aléas du direct, comme on dit. L'effet Euh, McFly. ouais. Donc ben voilà, une course qui se termine assez souvent au sprint. Et qui est Voilà. il me semble enfin, je veux dire qu'elle est jamais à la même date parce que c'est toujours le lundi de Pâques, non? Ouais, c'est le lundi de Pâques. Donc, en général aussi, c'est soit après Roubaix, soit après le Rhône. L'année dernière, c'était après l'Amstel. Du coup, c'est pour ça que j'y étais pas. Mais ouais, c'est toujours le lundi de Pâques. Donc, il y a d'ailleurs, je crois, un partenariat avec un pâtissier du coin qui donne des poules en chocolat, mais qui ne m'en a jamais donné. Mais bon, ça, c'est autre chose. Puisqu'évidemment, moi, j'ai déjà mon poulet. Oui, Voilà, élément de suivre en tout cas. s'il faut qu'il fasse un poulet en chocolat à la même taille, ça risque de lui prendre un peu de temps et d'argent, c'est sûr. Et ouais, ah bah écoute, ça dépend s'il veut faire de la bonne pub ou pas. Faut pas le prendre en canicule, quoi, parce que ça risque de vite Ouais, tâcher. non, normalement là ça devrait aller, hein, vu les températures qui sont annoncées, parce que du coup ouais, c'est 50 km de chez moi, donc je devrais pouvoir y aller en vélo. C'est bien hein, pour faire des week-ends bien détente, je vais voir la course qui a 50 km en vélo, comme ça au moins ça me fait mon 100 km. Bon, ben voilà, il y a de quoi faire pour Fly avec toutes ces courses, Mm. Ouais, notamment du côté des Flandres, mais pas que. Voilà, alors que là, j'ai une course hein, où, à mon avis, il va pas y aller en vélo tout de suite. Ben oui, donc là, on va arriver à pas envoyer Fly sur cette course-là. Donc, du coup, c'est toi qui vas nous en parler, Cactus. C'est ça, c'est le Princess Mara Chakri Sirindorms Cup Women's Tour of Thailand. Bon, on va dire le Tour de Thaïlande, ça ira quand même vachement plus vite. Donc, qui Mais la débutera. reine est très impliquée.
Bon, le nom, c'est Princesse, mais elle est peut-être devenue reine entre-temps, c'est possible. Ou Princesse, oui, pardon. Enfin bref, c'est donc le Tour de Thaïlande, 3 étapes donc de demain à jeudi. Donc oui, mardi, mercredi, jeudi, ça fait 3. Avec un parcours plat. Notez qu'on aura la double tenante du titre et quadruple vainqueur Jutathip Manifan, donc qui est probablement une des grandes favorites. Et pas mal de coureurs qu'on a vus au Vietnam au début mi-mars, mais pas les E-Tech Products. Donc les seuls coureurs que Fly connaissait ne seront pas là. Ah mince, il n'y a pas pour choisir des chouchoutes. On peut quand même citer parmi les noms connus Tita Nguyen et Yanina Kuskova qui sont annoncés. Ah, mais ça, c'est plus tes chouchoutes à toi que les miennes. Écoute, D'autres previews à venir sur cette semaine? moi c'est bon. Ouais, il y a Euh, quelques courses, mais bon, ça vaut pas le coup d'en parler, hein. Enfin, après, il y a toujours des petites courses en Belgique, des trucs comme ça. Ok. Eh ben, on continue avec les actualités. On reste sur une actualité avec un résultat de course, Cactus. ouais, un résultat d'une de nos chouchoutes qui est Lilou van den Drieche. J'espère que j'écorche pas son nom. Qui s'est imposé, il me semble que je sais pas si c'était hier ou samedi, mais qui s'est imposé Je crois que c'est sur la samedi course plutôt. sur la course U17 des Demoiselles à Évry, donc avec son équipe du Paris Cyclisme Olympique qui remporte le classement par équipe. Donc Lilou qui est une de nos chouchoutes du podcast, que j'avais notamment pu voir aux France de cyclocross à 3. On avait fait une photo et du coup je l'avais choisi comme chouchoute. Et que moi, j'avais Et- croisé à la présentation du Tour. Euh, Attends, tu voudrais dire que c'est une chouchoute que moi j'ai jamais vue? C'est possible. je sais pas. Attends, ça serait Excuse-moi, bizarre ça. Une que ne, vous avez ne vue suis tous pas, les deux, mais ne que suis moi je pas n'ai le jamais vue, monopole de quoi. la chouchoute. Ah ouais, ouais, non, mais c'est quand même assez surprenant, hein. Après, elle est en U17 cette année. Ouais, ouais, non, mais il y a quand même beaucoup de coureuses U17 que je connais aussi. Mm. Oui, mais elle n'est pas néerlandaise ou belge. Ouais, c'est. Ouais, Van den Riesch. Tu m'excuserais, elle a quand même un nom qui ressemble, hein. Oui, mais et surtout, elle est surtout en région parisienne, donc c'est pas Ouais, forcément les courses où tu vas le plus, a priori. ah, ça c'est sûr. Et plutôt sud-est, région parisienne, si je dis pas de bêtises. Mm. Ok, on n'a pas marqué dans le programme, mais il y a eu aussi une victoire de Marie-Morgane Le Damph ce week-end. Ouais, Vous avez pensé ça? avec, J'ai vu passer, mais avec, j'ai eu un week-end un peu chargé, donc ça m'étonne pas si ça m'a échappé. ouais, ouais, elle a effectivement gagné, je sais plus quelle course, mais elle a gagné. Et on levait les bras. Plus on avait non, annoncé. Oh, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Je sais pas si ça vient Ouais, de moi ou on de est en toi, train de te mais perdre. Ah bah, c'est pas grave, là, si vous allez m'entendre. là, c'est bon. Prolongation qui est annoncée, disais-je. C'est ça, prolongation du côté de la Cofidis avec l'Italienne Nadia Quagliotto, donc qui est arrivée de la Laboral, donc qui est arrivée en début de saison 2025. Parmi ses principaux résultats, on peut noter 15e de la Setmana Ciclista Valenciana cette année et l'année dernière 6e du Grand Prix du Morbihan et 7e du festival Elsie Jacobs à Garniche. Ah ouais. Et celui de Garniche, c'est le premier ou le deuxième jour? Oui. Ouais, c'est le premier, il me semble. Ok. Autre petite actualité, on notera que Gladys Verest a annoncé être victime d'un petit virus et qu'elle est pour l'instant prendre un peu de repos pour pouvoir revenir encore plus forte, qui avait signé déjà un très bon début de saison. Ouais. On peut signaler aussi du côté des maladies Noémie Abgral qui était malade et qui n'a pas pris le départ de Gent-Wevelgem. Mais pour ma petite entreprise, une certaine Léa Stern qui devrait bientôt faire son retour. Ah. Et dernier point, en ce qui me concerne en tout cas, on attend toujours des informations sur l'équipe Decathlon CMA CGM Femmes qui doit normalement se lancer l'an prochain. La G2R, tu veux Euh, dire? voilà, c'est ça. C'est pour que tu t'y Alors, retrouves, il faut dire ça. Oui, ça. Mais a j'ai vu qu'il priori, on devrait voir Guillaume Bonafont prendre
du grade de ce côté-là l'an prochain. Objectif étant de partir sur une équipe pas forcément World Tour tout de suite et d'avoir au moins 10 coureurs sur le roster. C'est ça, donc il me semble que c'est Daniel Benson qui en a parlé dans un article, sauf que d'une part, bah, c'est des articles payants, et d'autre part, tant qu'on n'a pas de confirmation, on garde ça dans les rumeurs, et on a dit qu'on évitait les rumeurs. Oui, c'est de la rumeur intéressante. Ah oui, mais si on commence à dire que si la rumeur elle est Mais, intéressante, on peut la prendre, ça Oui, va vite faire du... non, non, ça va faire des débats. mais écoute, on posera la question à Vincent Lavenu à Chambéry, je suis sûr qu'il est au courant. Pas convaincu que ce soit la meilleure chose à faire. Alors, qu'est-ce que vous pensez à Sûr qu'il est au courant. concurrente? S'ils se mettent à recruter Nina, en plus, tu vas voir que. Ce qui avait été annoncé au départ, c'était que il y avait la volonté peut-être de faire monter l'équipe actuelle de Chambéry, et en tout cas de se baser sur cette équipe-là. Après, il n'y a pas quelqu'un d'annonce. Ouais, mais il me semble que justement Chambéry est associé à ma petite entreprise. Oui, oui, il y a enfin, il me semble qu'il y a, je sais pas à quel point, mais il y a un partenariat entre les deux. Oui. Et il me semble que sur le site de l'UCI, les deux sont liés, donc comme équipe de développement et tout, donc ce qui fait que a priori, je crois que selon certaines courses, les deux ne peuvent pas être alignés en même temps. Il y a peut-être des conneries Après, comme ça, mais comme Chambéry amateur, c'est un peu plus, enfin, c'est peut-être pas oui, une vraie dévo entre guillemets, mais ouais, je sais plus quelles sont les règles exactes, mais il me semble que bah, j'avais vu déjà que on verra à les deux Chambéry, mais a étaient priori, liés, il quoi. peut y avoir les deux. Ouais. En tout cas, moi, j'ai pas encore vu les deux ensemble sur une course cette année. Mais bon. Nous, on les verra à Chambéry. Ouais, Normalement. D'autres informations, actualité, selon tout genre. j'ai pas noté. Ouais, il y a eu les conclusions, enfin, j'ai vu passer qu'il y avait eu les conclusions dans l'enquête pour Ah la oui, mort de de Muriel Muriel Ariel Robin. Fureur. Fourreur. J'avoue, j'ai vu que l'information est sortie, mais j'ai pas regardé. Donc, Ben, concrètement, c'est que l'enquête conclut à aucune responsabilité et se clôture comme ça. hmm. Ouais. Alors Après, de ce que j'ai vu, ouais, c'est en gros pas de responsabilité pour la chute, Mhm. mais voilà, après Mais est-ce qu'ils ont c'est la cherché, chute. enfin, Ouais, est-ce qu'ils ont cherché à savoir s'il y avait une responsabilité de l'UCI dans le fait de pas l'avoir retrouvé pendant 1 heure et demie? ouais, ça c'est autre chose. Ce que je te dis, la conclusion, Oui, voilà, après c'est qu'il n'y a pas de responsabilité de ce côté-là, pas de ouais, responsabilité non plus au niveau des secours euh, qui l'ont retrouvé et qui ont, à partir du moment où ils l'ont retrouvé, ont oui, déployé les ils ont fait le procédures dans les maximum temps. pour le, ouais, Mm. ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais c'était un peu tard Le seul malheureusement. problème étant qu'elle est restée 1 heure et demie dans un ravin, quoi. Mm. Ouais. Mais voilà, la question, c'est à quel point il peut, j'allais dire, ça peut être considéré comme une responsabilité j'allais dire, de l'UCI pour le coup, si c'est enfin, si c'est de l'UCI, mais comme ça, pour, dire comme ça pourrait être théoriquement quelqu'un d'autre. Mais est-ce que voilà, le fait de ne pas avoir pris toutes les mesures possibles pour empêcher qu'elle soit perdue pendant 1 heure et demie, ça compte comme une forme de responsabilité? Alors, je pense que ça, après, il y a une histoire de jugement. C'est-à-dire Oui, que là, voilà, c'est l'enquête qui est c'est ça, c'est à close. quel point, enfin, c'est à quel Ouais. point c'est-à-dire à quel point ce à quoi nous, suiveurs, on pense, ça correspond à ce qui est cherché par l'enquête. Oui, oui, mais l'enquête, elle, conclut qu'il n'y a pas de responsabilité. Ça ne veut pas dire non plus qu'un juge derrière conclura la même chose. Après, si l'enquête l'emmène sur une conclusion, il y a quand même des chances qu'il aille vers la même conclusion. Mais ce n'est pas un jugement, c'est une enquête. Et puis voilà, après bon, on n'a pas non plus tous les détails de l'enquête pour pouvoir émettre Mm, notre jugement là-dessus. Donc laissons ça tout à aux fait. personnes compétentes. Ici. Et surtout, espérons que ce cas puisse entraîner des mesures qui puissent empêcher que ça ne se reproduise.
tout à fait. Ben, on en a fini pour ce soir. Un bon petit épisode bien, bien emballé. Ouais, on a réussi à faire court malgré ta présence. C'est-à-dire, vous faites plus court d'habitude quand je suis pas là, c'est ça? Ouais, mais parce que ben, si on fait pas de quiz ou des trucs comme ça, forcément c'est plus rapide. On va remercier nos suiveurs sur le podcast. Jay et Joe qui étaient là ce soir, je crois, notamment. Ouais. Enfin, en tout cas, qui laissent des messages dans le chat. Il y en a peut-être d'autres qui nous regardent en silence. Il n'y avait pas de questions particulières. Nous aurions laissé en Euh, suspens. Rien. non, j'ai transmis un petit peu tout ce qu'il y avait. Ah si, attends, si, Jay nous demande une idée de la météo pour ce week-end. Euh, peut-être un Donc peu... chez moi, ça promet d'être beau. Non mais chez toi, il n'y a pas de Ouais. course. Là, je vous propose de décaler le Rond van Vlaanderen en Auvergne-Rhône-Alpes. Du coup, ce sera très pratique. Ah, et on appellerait ça le Tour Auvergne-Rhône-Alpes tant qu'on y est. Le N'importe Ronde Van Auvergne-Rhône-Alpes. quoi. Ouais. Comment tu dirais Auvergne-Rhône-Alpes en flamand, tiens. On va Non, chercher sur Wikipédia en ce moment, hein. sinon, sinon pour la météo du côté d'ici, attends, je vais éviter de mettre ça non plus trop visible. Hop, qu'est-ce que ça nous dit? Il me semblait que c'était pas. Hop, alors samedi, ouais, un peu de pluie quand même pour samedi. Oh, là là, pas cool ça la pluie. Et un peu frais aussi. Ouais, dans la nuit ça peut descendre à 3 degrés. Donc si vous dormez dans votre voiture par exemple, ça peut faire froid le matin. Mais bon, quelle idée de dormir dans sa voiture aussi. Mais bon, ça reste un temps belge hein, de toute façon. On va rester là pour ce soir. Si vous avez envie d'aller dormir dans vos voitures, n'hésitez pas. Prenez une petite laine Oui. Plusieurs. ou un poulet gonflable. Et je sais pas si ça tient chaud, le poulet gonflable, là, quand même. Ouais, un petit peu. Mais Quand tu boules. ouais. Il faut Ouais, quand, faut le quand on gonfler court chaud. avec, en plus, déjà, t'as pas l'air con quand tu cours dans le poulet. En tout cas, là, beaucoup de gens se retournent en rigolant, je sais pas pourquoi, quand ils me voient, mais C'est pour masquer qu'ils sont impressionnés. ouais, ça doit être ça. Ouais. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le numéro 96. On se rapproche, on se rapproche. Ouais, Et puis, ben, on aura plein d'informations à nouveau à vous donner. Sûrement un quiz. On fera un quiz, hein. Oui, quelqu'un va nous faire un quiz. et puis on va se rapprocher de Paris-Roubaix surtout. Et ouais, et ouais. Donc, on pourra tuer sur les pavés, Carrefour de l'Arbre, très, très bientôt. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis et merci de nous avoir regardés éventuellement en replay si vous voyez cet épisode en replay. À la semaine prochaine. Bonsoir, messieurs. Ça allait. Ciao!